Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges s'y tenaient debout autour du trône, autour des anciens, des quatre vivants, se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus des robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis, mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit, ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Venez à moi. Jésus, nous sommes venus ici ce matin pour obéir à ton invitation. Et nous voulons apprendre vraiment à être heureux, dans le fond, parce que tu nous promets le bonheur. À 7 reprises, Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, heureux même ceux qui sont persécutés à cause de lui. » Frères et sœurs, heureux. Donc, nous voulons cette joie. Jésus, donne-nous cette joie, donne-nous cette paix, donne-nous ce repos dont tu nous invites vraiment. Je vous procurerai le repos. Bien sûr, on pourrait penser au repos éternel, à laquelle nous sommes invités. C'est pour ça que nous célébrons la fête des saints. La Toussaint nous rappelle qu'il y a un au-delà, qu'il y a une grande famille de Dieu qui intercède pour toi, pour moi. Pense à un grand-papa, à un grand-maman. Je pense à tous nos ancêtres, vraiment, qui nous ont précédés. Je pense à tous les saints. Il y a beaucoup de saints au Canada. Il y en a pas mal dans tous les pays de l'Amérique latine. Il y en a en Orient. Il y en a partout, vraiment. Des saints en Afrique. Il y a des saints. Eux, ils intercèdent pour toi. Nous ne les connaissons pas. Ce sont nos frères et nos sœurs qui ont été fidèles au commandement de Dieu. Ils se sont montrés vraiment, qui ont eu de l'endurance, qui ont passé à travers l'épreuve de la vie, parce que la vie, c'est pas toujours facile, il y a des difficultés parfois. La santé qui est chétive,
le travail qui parfois fait défaut. Il faut chercher un autre travail, il faut changer. Un grand nombre d'entre vous, vous avez changé de pays, donc vous avez dû, il faut sortir du pays, hein? C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures extraordinaires. Parfois, nous avons laissé des frères, des sœurs, des mamans, des papas hors du pays pour venir chercher un emploi, chercher la paix, la sécurité. C'est une épreuve. Frères et sœurs, et Jésus nous dit, venez à moi, vous qui tous peinez sous le poids du fardeau. As-tu confiance en lui? Est-ce que tu vas à Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est capable vraiment de te procurer, vraiment, on pourrait dire, peut-être pas tout ce que tu veux sur la terre, mais au moins la paix dans ton cœur, hein, la paix dans ta conscience, la paix, la joie, hein, la sérénité, l'amabilité, l'amitié, la capacité de collaborer avec les autres. Frères et sœurs, notre monde dans lequel nous vivons, souvent, c'est très individualiste. C'est à l'opposé de l'Évangile. Donc, tu dois réagir devant l'individualiste qui peuvent parfois hein, nous imprégner parce que fais ce que tu veux, fais tout ce que tu veux vraiment. Hein? Et puis non, il ne faut pas faire tout ce qu'on veut, il faut faire vraiment ce qu'il y a à faire, on le fait avec d'autres personnes, il faut travailler avec les autres, il ne faut pas se séparer d'autrui, il faut les aider, il faut les comprendre. C'est Jésus qui nous apprend tout cela. Et aussi, frères et sœurs, peut-être que le monde est très pessimiste en ce moment, n'est-ce pas? Hein? La COVID à gauche, COVID à droite, COVID en haut, COVID en bas, et puis là, tout le monde est menotté. Est-ce que tu es pessimiste? Ou est-ce que tu gardes confiance que Dieu est plus fort que tous ces virus, que toute cette tristesse, que tous ces problèmes économiques que cela peut occasionner, comprends-tu? Là, on nous met en garde vraiment, les enfants qui ne seront pas à l'école, ils vont perdre une année. Qu'est-ce que c'est, perdre une année? Ce n'est rien. On peut perdre son âme. Il ne faut pas perdre son âme, il ne faut pas perdre la foi, il ne faut pas perdre notre confiance en Dieu. Beaucoup plus important hein, que de peut-être, oui, c'est sûr que si on perd son travail, si on perd ceci, si on perd des revenus, hein, ça peut arriver. Mais là, il faut garder confiance en Dieu. Il faut aller au Seigneur, il faut prier plus. Venez à moi. Est-ce que nous allons à lui ou est-ce que nous allons, je ne sais pas moi, peut-être qu'il faut aller chez le médecin aussi, hein? Docteur, je dois dormir. Je ne dors plus, là. Mais peut-être tu devrais confier ça à Jésus. Jésus, je souffre d'insomnie présentement. Je suis préoccupé, j'ai beaucoup de soucis. Et Jésus qui nous dit, n'ayez pas de soucis pour le lendemain. Ne vous préoccupez pas. Reste au moment présent. Parce que le ciel sera un moment présent. Ce n'est pas une succession de temps, le ciel. C'est en Dieu. Dieu est la présence. Frères et sœurs, comment aller à Jésus? Tu le sais. Lire la parole de Dieu hein, que nous venons d'entendre. Elle est très, très réconfortante, cette parole. Elle est très riche. C'est une épée à deux tranchants qui va entrer dans ton cœur ou c'est une lumière qui s'allume dans ta tête. Comprends-tu? Lire la parole de Dieu. Rappelle-moi, Antoine, de te donner un évangile de Saint-Luc. Hein? Je l'ai dans mon bureau, je l'ai. Alors, frères et sœurs, lire la parole de Dieu. Un chapitre par jour, 5 minutes. Parfois c'est 6, mais parfois c'est 4. Lire la parole de Dieu. Dieu qui te parle. Dieu qui est à tes côtés, qui entre dans ton cœur. Fais le silence. Et ça va t'amener à parler avec lui. Ne cherche pas du bruit. Ce n'est pas nécessaire. Parfois, on a tendance. Hein? Je vais souvent dans les maisons, puis là, la télévision est ouverte, à la journée longue. Je pense que c'est elle qui nous réveille, puis c'est elle qui nous endort. Frères et sœurs, silence. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de trouver, parce que Dieu parle dans le silence, dans ton cœur. Et ça, il faut faire le silence, même s'il y a beaucoup de bruit autour de nous. Il doit y avoir un silence dans ton âme. Sinon, si tu laisses ton âme vraiment y entrer tous les crapauds, toutes les bébés, tous les virus, tu es perdu. Ils vont te manger. Manger le temps, ils vont te manger la joie, ils vont tout manger. Ils vont te gruger de l'intérieur. Même les os, il ne te reste plus rien. Non, silence intérieur. Descends au fond de ton cœur. C'est là où Dieu habite. C'est là où Jésus
qu'il a établi son royaume à l'intérieur de toi. Il a fait de toi un enfant de Dieu. As-tu remarqué dans la première lecture? Nous le sommes. Enfants de Dieu, nous le sommes. Hein? Dit Saint Jean. Bon, alors, voilà. Je n'ai pas inventé ça. Quelque part. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc, Dieu est notre Père. Et nous allons vers lui, dans le fond. C'est pour ça que gardons confiance en lui. Donc, parole de Dieu, silence, hein, faire des fruits de justice hein, avec les gens que nous côtoyons. De là qu'il nous faut éviter les jugements, non? Ne pas se fâcher. Essayer de maîtriser la colère qui parfois surgit à l'intérieur de notre cœur, vraiment. Hein? Et ceci s'appelle sacrifice, ceci s'appelle mortification, pour pouvoir faire taire les passions à l'intérieur de nous, hein, pour aller vraiment, hein, pour développer ce royaume de Dieu qui est au fond de ton cœur. Hein. Je vous procurerai le repos. C'est Dieu qui va faire cette œuvre-là à l'intérieur de toi. Même si autour de toi, les gens peut-être qui ont de la difficulté, ils ne connaissent pas ce Dieu-là qui est passé en faisant du bien, tout ça, et qui pardonne tous nos péchés. Alors, frères et sœurs, travaillons là-dessus, hein, sur peut-être un moment de lecture de l'Évangile, tous les jours, un moment de silence, entrer dans ta chambre, comme Jésus nous dit, faire le silence. Et Dieu qui voit dans le secret, c'est ça qui est le silence, il voit dans ton cœur. Il voit dans le silence dont tu as besoin. Donc, tu lui confies ta peine, tes joies, tes projets, vraiment, d'apostolat, de faire connaître l'Église. Donc, faisons très attention pour ne pas le laisser contaminer par le pessimisme, par le manque par la tiédeur, hein, le manque de « ça ne me tente pas ». Dieu, ça ne me tente plus. La prière, ça ne me tente pas. Faites attention à ça, il faut réagir devant ça. Et toi et moi, on ne fait pas les choses parce que ça nous tente. C'est Dieu qui t'appelle. Suis-moi, prends ta croix, n'aie pas peur. Alors, c'est lui qui t'invite vraiment à le suivre. Puis il va te tracer un chemin. Chacun d'entre nous, on a un chemin bien précis à parcourir. Il est à côté de toi. Il a mis même un ange gardien à côté de toi. Et donc, il nous faut montrer vraiment cette ardeur. Jésus, toi qui es venu apporter le feu sur la terre, qui es venu apporter le Saint-Esprit, on va donner tantôt à Antoine le sacrement de la confirmation. Donc, le Saint-Esprit qui vient de nouveau dans son cœur pour le rendre capable de témoigner, de rendre gloire à Dieu, de rendre Dieu présent parmi les hommes, de semer la paix parmi les hommes, dans un monde de guerre, un monde de violence, être doux. Wow. Pas facile, hein? Sur le terrain de soccer, c'est pas facile d'être doux, hein? Puis il faut être doux. Il faut être doux sur le terrain de soccer, à la maison, il faut être doux, en tout moment. Oh, c'est un don de Dieu. Il faut le lui demander. Seigneur, donne-moi cette douceur, donne-moi cette humilité, donne-moi cette générosité, donne-moi ce détachement de tous les biens de la terre, comprends-tu? Parce qu'il m'attire, tout m'attire, comprends-tu? Et puis là, il faut que je reste debout. Il ne faut pas que j'aille partout. Il faut que je reste centré sur Dieu, sur les autres, sur le bien à faire, sur la justice. Si on veut être charitable, il faut être juste. Sans justice, il n'y a pas de charité. De là qu'il faut respecter les droits d'autrui. Mon frères et sœurs, c'est ça. Revenons à l'essentiel. Je veux aller au ciel. Hein? Je veux aller au ciel. Tout le monde veut aller au ciel. Mais on ne veut pas mourir, non? La chanson. Tu veux aller au ciel? Donc, prépare-toi. Allez à Jésus. Jésus, je veux aller au ciel. Je veux moi aussi participer à la joie de tous ces milliards d'âmes, de créatures célestes, les anges, mes ancêtres, mon père, ma mère, hein? Tous ceux qui m'ont précédé vraiment, qui ont réussi et vraiment, ils sont restés fidèles, ils ont demandé, ils avaient hâte d'aller vers Dieu vraiment, à cause parfois de leur état. Hein? Ils avaient vu, bon, la vie est finie, bon, Seigneur, je m'en vais vers toi. Ils s'endorment dans la paix. On change de patrie, comprends-tu? Et là, c'est la véritable patrie, où il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura que de la joie. Et puis, ils intercèdent pour toi, parce qu'ils nous voient, nous autres aussi, aux prises avec toutes sortes de difficultés, avec des épreuves. Et ils peuvent intercéder pour « Va à Jésus,
va à l'Eucharistie, va au sacrement du pardon. Avez-vous remarqué que dans la première lecture, hein, ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et vous dites oui, oui, c'est le corps du Christ. Mais où se trouve cet agneau-là? Où se trouve? Dans l'Eucharistie, mais se trouve dans le sacrement du pardon. Il faut laver ses vêtements. Il faut se laver comme il faut. Tantôt, en mettant cette chose-là, j'ai vu qu'ici, là, il y a une tache noire, là. Noire, c'est pas noir, c'est de la... Moi, je pourrais dire ça, c'est ça. J'imagine que c'est le frottement du menton, c'est le front de ci, de ça. Puis ça tache, là, au lieu d'être blanc, c'est pas blanc, c'est ça. Il a besoin d'être lavé. Frères et sœurs, où allons-nous laver notre cœur? Dans le sang de l'agneau. Où est le sang de l'agneau? L'Eucharistie, le sacrement du pardon. Ne négligez pas ça. Si vous voulez rester jeune, si vous voulez garder la joie, sinon vous allez être triste, pessimiste, et vous allez manquer d'ardeur. Vous ne courrez pas vraiment avec toutes les forces vers Dieu. Non, vous allez vous laisser prendre par la TV. Hein? Oh, il y a un bon programme aujourd'hui, un bon programme. Soap opéra, non? Oh, c'est beau. Vous rêvez en couleur, hein? Puis vous êtes triste. Et vous ne faites pas grandir l'Église. Je ne fais pas grandir l'Église parce que je suis triste. Je suis pessimiste, découragé. Et là, on n'est plus chrétien, là. Non, je ne le dirai pas. On est païen. Non, il faut... La fête de tous les saints va nous redonner confiance dans le sang de l'agneau. Où se trouve le sang de l'agneau? À la parole de Dieu, dans le fond de ton cœur, parce que c'est là où il habite, et au ciel, et dans les sacrements, Eucharistie, sacrement du pardon, dans le sacrement de la confirmation. Donc, nous nous apprêtons à donner vraiment à Antoine, que j'invite maintenant à s'approcher avec sa marraine, Bertha Narvaez. C'est comme ça.
La prière universelle, hein, que vous trouverez dans le missel des dimanches. Le Christ béni du Père veut conduire ses disciples sur un chemin de sainteté. Confions-lui nos prières. Nous répondrons, hein? Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Heureux ceux qui répondent oui à ton appel, pour les ministres de ton Église et pour celles et ceux qui essaient de discerner leur vocation. Unissons nos cœurs et nos voix dans la prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Heureux les artisans de justice et de paix, pour les militants de la non-violence et pour les plus hauts responsables de la diplomatie internationale. Unissons nos cœurs et nos voix dans la prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Heureux les doux et les pauvres des cœurs, pour les humbles, les petits et tous ceux qui, au quotidien, s'efforcent d'aider leurs prochains. Unissons nos cœurs et nos voix dans la prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Heureux ceux qui ont faim du vrai pain de vie, pour que la communion ne soit jamais pour nous une habitude insignifiante, mais une source de bonheur et de charité. Unissons nos cœurs et nos voix dans la prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que ta parole de vie touche chacun de tes fidèles et lui ouvre un chemin de vie heureuse, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
De la vigne et du travail, notre présent, il deviendra le royaume éternel. Alors, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous voyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères, les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle, par le chemin de la foi, nous hâtons le pas. Joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant.
la terre et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Et Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant toute Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons pour ton serviteur, le pape François, pour notre archevêque Christian et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique que suivent les apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, pour eux-mêmes, et tous les sacrifices de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent et qu'ils te rendent cet hommage à toi, Dieu vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu, et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Clay, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes. Les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, nous, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du Seigneur de la foi, et qui donnent dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ton bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Par le Christ de notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous aurions pu ajouter Saint-Antoine. Saint-Antoine, hein, est l'un des premiers moines, le premier moine dont on a écrit une biographie. Un saint a écrit sa biographie. Saint Athanase d'Alexandrie, un Égyptien, Antoine. Il a vendu tous ses biens. Il a pourvu pour sa sœur. Il y avait une sœur. Et puis, il a gardé des biens pour sa sœur. Il a vendu ses terres et tout ça. Il s'est retiré au désert. Dieu l'appelle. C'est une vocation. Se retirer au désert pour prier, pour mortifier, pour mieux connaître qui est ce Dieu-là, vraiment, qui est mort pour lui. Donc, Saint-Antoine, l'ermite, on l'appelle, Saint-Antoine. C'est une vocation, hein? Il y a une vocation de prêtre, une vocation de papa, de maman, il y a des vocations professionnelles, il y a des vocations de carmélites, il y a toutes sortes de vocations. Dieu appelle, hein, à chacun de choisir, de répondre, parce qu'il faut répondre. Et le célibat, c'est une vocation. Hein? Il ne s'agit pas de rester vieille fille, hein, ou vieux garçon. Pas une vocation, ça. Il faut être amoureux. Hein? Oui, on est fait pour l'amour, on n'est pas fait pour... C'est pour ça qu'il faut aller vers le Père, Dieu le Père. On va lui demander. Hein?
d'avoir pitié de nous, puis de nous appeler. Tous les jours, nous appeler à le suivre, parce qu'on est ses enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse de nuit toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, manifestez pour un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps et le sang de Jésus, réunis dans cette soupe nourrissante, la vie éternelle. Le péché du monde, en pitié de nous, de Dieu, que le péché du monde donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Anciens de la communion, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Dieu, qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Hier, nous avons célébré le 40e anniversaire du diaconat de M. François Poirier, un homme de 90 ans et quelque chose, qui nous accompagnait jusqu'avant la pandémie. Il est dans sa maison sur la rue de la Naudière. Alors, François Poirier, rendons grâce à Dieu pour ses actions. C'est un grand-papa, arrière-grand-père même, et puis c'est un diacre ordonné par le cardinal Grégoire en 1980, donc 40e anniversaire de son service à l'Église. Les diacres permanents sont des hommes qui servent, c'est ça, l'évêque dans différentes tâches administratives ou caritatives, ça dépend de leur charisme qu'ils reçoivent, mission qu'ils reçoivent de l'évêque. Bien, aujourd'hui, donc, premier dimanche du mois, nous recueillerons vos offrandes pour les réparations majeures. Dimanche le 15, il y aura la quête pour la Société Saint-Vincent de Paul. Il s'occupe vraiment de distribuer des paniers de Noël et de venir en aide dans beaucoup de paroisses vraiment aux personnes les plus démunies en offrant des dons, des bons d'achat. Bien. Alors, la Société Saint-Vincent de Paul, donc le 15, pas dimanche prochain, mais l'autre dimanche. Et nous espérons vraiment cette semaine de résoudre notre problème de Wi-Fi. Wi-Fi, compliqué cette affaire-là. Mais c'est pas compliqué, mais il s'agit d'avoir les bons instruments. Donc, cette semaine, je pense que nous allons faire l'acquisition d'un câble puis des instruments pour pouvoir mettre plus de force. Donc là, on va recevoir la transmission facilement et sans doute sans saccader, non? Sans qu'il y ait d'interruption. Voilà, frères et sœurs. Donc, prions pour ça, vraiment, pour qu'on puisse résoudre ce problème-là. Ça fait un mois et que les grandes autorités, vraiment, alors, ne nous ont pas encore rappelé, parce qu'on les a appelés, mais ils n'ont pas répondu. Alors là, on va avoir recours vraiment à un expert en la situation pour résoudre notre problème de Wi-Fi. L'Internet, l'Internet, tout lieu. Bien. Merci beaucoup, M. l'abbé. Le Vietnam, ici, qui nous rappelle vraiment à tous nos frères de l'Asie qui ont besoin. On est ensemble. On est en communion avec le pape. Priez pour le Saint-Père. Soyez unis à lui. Défendez-le. Si on l'attaque, défendez-le. Vous ne vous trompez pas. Ceux qui se trompent sont ceux qui l'attaquent. C'est clair? Alors, s'il vous plaît, ne menez pas avec des choses. Le pape. Non. Le pape, c'est Pierre. C'est le vicaire du Christ. Alors, un moment, là. Les yeux, la foi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.